Bienvenue sur Médien TV. L'invité culture de ce jour est un artiste qui allie plusieurs styles de musique sur scène, toujours accompagné de son instrument fétiche, le oud. Bienvenue Karim Kaderi. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Merci de votre invitation. Vous avez commencé à composer en 2002. Mieux vaut tard que jamais. C'est ce que vous êtes dit? Exact. Ouais, c'est pas ça, c'est qu'il fallait que j'ai quelque chose à dire, que je pense que j'ai quelque chose à dire avant de sortir vers le plus grand public. Donc, j'avais rien à dire avant. Et quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose, donc j'ai commencé à le faire. Il y a eu un déclic particulier? Il y avait un déclic, et ça va être étrange. Hein. Le déclic, c'est j'habitais aux États-Unis et les tours jumelles qui se sont effondrées, ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, m'ont inspiré d'écrire la première chanson qui était sur ces tours jumelles. Et c'était ça. Et donc, tout un CD en est sorti. Il y avait 10 chansons. C'était plus rock, samba, etc. Et après, à travers ça, j'ai rencontré d'autres musiciens qui sont devenus mes amis. On les voit là dans l'image. Et voilà, donc on a fondé le groupe Mood Swing, etc. On va en parler. Mais alors, enfant, avant 2002... vous jouiez déjà à la maison. À la maison, oui, d'accord. Mais déjà, vous étiez artiste, j'ai commencé pas forcément très tard. sur scène, mais dans l'âme en tout cas. Exactement. J'ai commencé à l'âge de 18 ans, un truc comme ça. Mais c'est quand j'avais peut-être 36 ans à peu près que j'ai commencé à penser que j'allais devenir musicien, en fait. Alors, vos influences sont multiples, hein, le jazz, le melhoun, des sonorités amazigh aussi. C'est là aussi un melting pot musical qui vous inspire? Ben oui, aujourd'hui, on est exposé à tout, on est confronté à tout, on écoute tout, l'Internet rapproche tout. Donc, personnellement, moi, j'ai grandi amoureux du jazz en premier, grâce à un film qui était Benny Goodman, le Benny Goodman Story, qui parle de cet musicien qui est juif, qui a ramené de la musique noire de la Nouvelle-Orléans. Et j'étais fasciné par ce swing, d'où le nom du groupe. Et donc, comme je suis amoureux du swing, j'ai commencé à écouter. Ça m'a emporté vers d'autres horizons. Alors, vous avez créé donc en 2002 Mood Swing que vous avez cité. Donc, c'était à Philadelphie avec un ami qui s'appelle Barry Sainz, le pianiste. Oui, c'est le monsieur à gauche, là. Tout à fait. Oui, parce que lui, il est compositeur et arrangeur. Et donc, en fait, c'était... On s'aime beaucoup aujourd'hui, mais le Mood Swing est né après beaucoup de clash, parce que je suis un musicien qui n'est pas éduqué de manière formelle, et lui, il est très académique. Donc, je n'arrivais pas à communiquer mes idées, donc il y avait des clash. Mais l'amour de cette musique qui disait quelque chose, elle nous a poussé à quand même trouver un moyen de la sortir en propre. Et après quelques années, c'est sorti. Et vous appelez ça le jazz oriental, c'est ça, votre duo? C'est un sextet, en fait, parce que lui, c'est le pianiste, mais il y a une contrebasse, il y a une percussion arabe, il y a un saxophone électronique, etc., qu'on appelle le iwi, et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Et la batterie américaine, jazz. Voilà, on appelle ça jazz oriental parce que surtout les premiers CD, on sentait beaucoup l'influence de Riyad Sumbate, par exemple, en moi, dans mes compositions. Et de l'autre côté, on entendait bien sûr beaucoup de, je dis, Chick Corea ou Miles Davis ou un truc comme ça. Alors, plusieurs ensembles suivront, hein, notamment votre duo qui combine batterie jazz et oud oriental. Donc, c'est assez inattendu, ces deux instruments. Racontez-nous leur rencontre, la rencontre des artistes et des instruments. Ben, en fait, ça c'est mon groupe favori, hein, parce que vous avez plusieurs groupes, vous oui, j'en ai plusieurs, voilà. Parce qu'on apprend de chaque personne, chaque musicien avec qui vous jouez, vous apprenez quelque chose et vous apprenez quelque chose sur vous-même, parce que c'est l'autre artiste qui vous tend la perche et tout à coup, on se dit « Ah !» et vous découvrez quelque chose en vous que vous ne connaissiez pas. Donc Najib, là, il s'appelle David Brown, c'est le batteur. Lui, c'était notre batteur de Mood Swing. Mais ensemble, on a fait beaucoup de shows ensemble et on a fait des tournées, etc. Et avec ça, je faisais du stretch à mon oud. J'allais un peu plus loin, disons, avec mon oud. Et lui et moi, on arrivait à communiquer vraiment très bien dans un style qui est vraiment pas du tout orthodoxe parce qu'il n'y avait pas de rythme apparent. Le rythme est tout à fait sous-entendu et on tourne autour. Et il y a de la communication. Et moi, je trouve ça magnifique. Et alors, les autres groupes, racontez-nous leur création.
Ben, il y a Oud Caravan qui est très intéressant. C'est une très belle expérience parce que pour une fois, j'ai eu la chance de jouer avec deux autres oudistes. Nasr Houari qui est un virtuose d'ici de Rabat. Et il y a Nabil Khaldi qui est vraiment une touche unique au monde. Franchement, incroyable. Donc, jouer avec des gens qui jouent mieux que moi, c'était encore très intéressant parce que ça m'a tiré encore un peu plus vers le haut. Et on a joué beaucoup de mes compositions qui sont un peu étranges. Donc, quand on entendait trois ouds, ils parlaient trois langues différentes, trois sonorités différentes. Et j'ai beaucoup appris. Donc, ça, c'était une très belle expérience. Et vos nouveaux projets ou prochain album? Le prochain, ça va être avec Karim Slaoui. On va faire c'est un duo, mais il y aura d'autres personnes qui sont avec nous, parce que nous sommes, disons, les membres fondateurs. C'est quoi? C'est de la musique vraiment très, très, très étrange. C'est du synthé occidental avec du oud. Et franchement, là, il n'y a pas de rythme, encore une fois. Je suis personnellement pas fan des rythmes qui se répètent. Tac, 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 tac. C'est curieux pour un musicien d'être oui. anti-rythme. Oui, exactement. C'est ma manière à moi. Je joue selon des phrases. Et donc, c'est des phrases qui, pour ceux qui comptent la musique, c'est du 7-8 contre 15-9. C'est des trucs étranges. Moi, je compte même pas. Je compose et après, je décide qu'est-ce que c'est. Donc, pour Karim, qui est justement qui travaille les régies, qui travaille le montage de musique, ça lui pose beaucoup de problèmes d'enregistrer ces choses-là parce que c'est très difficile à calculer. Mais ça donne un mix vraiment magnifique et très différent. On rappelle donc le dernier album, Oud String Theory. Oui. Oud String Theory, ça parle aussi de mon amour pour la mécanique quantique, qui est la physique subatomique. Et donc, comme j'étudie beaucoup la nature de la réalité en physique et en neurosciences, etc., c'était mon inspiration. M-Theory, c'est la théorie qui rassemble la gravité et le monde subatomique, donc la théorie quantique. Alors, Karim Qadiri, je vais vous remercier, mais ce n'est pas fini, puisqu'on aimerait vous entendre sur ce plateau. Donc, merci à vous d'avoir été l'invité de Medi 1 TV. Oui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV pour écouter Karim Qadiri. Et juste après, l'information se poursuit sur notre antenne.
Merci.